sommes dans la salle de sport et de paramédical du centre Nesto Pharmavie à Abidjan, Côte d'Ivoire, en compagnie cette fois-ci du docteur Youzan Matin, notre deuxième invité après Miss One. Nous voilà avec le docteur Youzan Matin pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Docteur, bonjour. Bonjour Irène. Je rappelle que le docteur Youzan, il est docteur biologiste et spécialiste en gérontologie. Tout à fait. Et vous êtes directeur du centre Nesto Pharmavie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Docteur, est-ce qu'on peut encore une fois présenter le centre Nesto Pharmavie? Ok, je tiens à dire merci à la chaîne de télévision Business 24 qui nous fait l'honneur de nous visiter aujourd'hui dans nos locaux. Il faut savoir que le centre médical Nesto Pharmavie est un centre spécialisé dans les nutriments essentiels pour la stabilité d'un organisme. Et nous sommes spécialistes en gérontologie, qui est la science qui étudie le processus du vieillissement. Donc, au sein de notre clinique, nous avons une salle de sport paramédical, nous avons une salle de diète où nous apportons les enseignements en ce qui concerne l'alimentation. Et nous avons une salle pour les consultations. Et nous avons une pharmacie au sein de notre clinique. Donc, vous avez un service assez équipé, assez complet pour satisfaire aux besoins de tous nos patients qui viennent ici à notre milieu. Voilà qui est dit. Alors, chers téléspectateurs, vous connaissez désormais le docteur Youzan Matin. On croit tous les appels que nous recevons, c'est bien cela, docteur. Tout à fait. Et la semaine dernière, nous parlions des maladies liées au vieillissement. Aujourd'hui, bien évidemment, nous n'avions pas eu l'occasion d'épuiser ce thème. Aujourd'hui, nous continuons dans le même thème, les maladies liées au vieillissement. Et docteur, la semaine dernière, on a énuméré comme maladies les AVC et les maladies cardiovasculaires. Oui, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Aujourd'hui, on poursuit, nous allons toucher une autre maladie liée au vieillissement qu'est la prostate. Tout à fait. Alors, quand on parle de prostate, bien entendu, il s'agit des hommes, c'est-à-dire les hommes avec petit h. Donc, les hommes sont les plus touchés par cette maladie. Malheureusement, cette maladie n'est pas prise en compte très tôt. Parce que lorsque nous rentrons dans une phase, comme je l'ai dit, il est bien de signaler qu'une personne âgée n'est pas forcément une personne qui est vieille. Alors donc, lorsque nous avons 45 ans, 50 ans, il est important d'aller voir le médecin, même si vous ne présentez pas encore des signes, parce que c'est une maladie qui est réservée uniquement aux hommes d'un certain âge, d'aller voir le médecin pour vous donner un bulletin de santé qui vous permettra de voir si votre prostate est en bonne santé. Alors, il faut comprendre que... Docteur, pour poursuivre, il faudrait savoir que la prostate en elle-même n'est pas une maladie. La prostate, c'est un organe. C'est un organe qui est situé en bas de l'urètre des hommes et qui permet la formation des spermatozoïdes. Alors, lorsque cet organe est touché ou elle est malade, elle peut présenter certains types d'infections dont on parle tout de suite de prostatite, donc une infection de la prostate, ou vous pouvez avoir une augmentation du volume de la prostate. Alors, le plus souvent, c'est lorsque les signes sont effectifs que le patient, souvent, quand il n'a pas connaissance réellement des signes, il est obligé d'aller voir le médecin. Et puis, c'est en fonction de ces signes-là qu'on va proposer un bulletin rapidement pour qu'on puisse faire une échographie de la vésico-prostatique. Une fois que ça s'avère que la personne, il est automatiquement pris en charge. Voilà, donc il faut comprendre que la prostate, c'est uniquement que les hommes qui sont touchés. Et malheureusement, c'est l'une des maladies qui endeuille beaucoup les hommes. Je l'ai dit la fois dernière lors de notre émission, que la prostate, même si nous n'avons pas des signes à proprement dit, mais nous pouvons léser la prostate sans s'en rendre compte. Par rapport aux positions que nous utilisons lors des rapports sexuels, j'ai même dit que je conseillais à partir de 45 ans, voire 50 ans, au moins deux techniques sexuelles. Donc, les personnes d'un certain âge doivent accepter la position missionnaire ou l'autre position où la femme nous donne le fessier. Parce que je l'ai dit, lorsque une personne accepte la position où la femme monte, elle peut léser par rapport à ces mouvements qu'elle peut faire lors des rapports sexuels. Et sans le savoir, le patient peut avoir une prostate endommagée. Docteur, pour bien poursuivre et pour bien faire comprendre à tous ceux qui nous suivent, la prostate, c'est de quel âge à quel âge? C'est vrai que le vieillissement, ou bien quand on dit qu'on est âgé, ce n'est pas forcément lié à l'âge. On peut être dans l'âge de 35 ans par exemple et être vieille personne, et être d'un certain âge par exemple 60 ans et avoir toujours les
les signes d'une personne qui est jeune. Maintenant, concernant la prostate, est-ce que ça touche tous les âges concernant les hommes? Non, 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 ça ne touche pas tous les âges. La prostatite? Une inflammation de la prostate touche les personnes entre 45 ans et 50 ans et plus. Donc ce n'est pas les personnes de 30 ans, de 20 ans qui sont touchées par une inflammation de la prostate. Lorsqu'on parle d'une infection de la prostate, on parle de prostatite. Là, en ce moment, nous avons des origines pathologiques, des bactéries qui agressent cette prostate-là. Et donc, il y a des lésions qui sont signalées lorsqu'on fait l'échographie. Et c'est en fonction de ça qu'on donne des traitements adéquats pour traiter l'infection et la prostate redevient normale. Voilà, très bien, docteur. On sait que pour les MST, par exemple, ce sont des déviations sexuelles qui peuvent créer des infections, les MST. Concernant les infections de la prostate, quels sont les risques? Qu'est-ce qui nous expose aux infections de la prostate? Bien entendu, Dieu merci qu'aujourd'hui, nous avons les préservatifs qui sont proposés aujourd'hui pour éviter ces genres d'infections. Parce qu'il faut dire qu'une maladie sexuellement transmissible, surtout pour les personnes d'un certain âge, des maladies sexuellement transmissibles peuvent affecter la prostate chez des personnes d'un certain âge. Les jeunes gens, certes, certainement, ils ont une infection, mais un traitement de longue durée on peut éradiquer cette infection-là. Mais il est bien entendu de savoir que les personnes âgées sont beaucoup plus exposées parce que l'organe qui est la prostate peut être endommagé avec l'âge et avec des comportements sexuels, comme je l'ai dit tout à l'heure, des positions qui ne sont pas conseillées pour une personne qui a un âge de 45 ans, voire 50 ans et plus. Donc pour bien comprendre, docteur, pour nos téléspectateurs, l'une des causes, si on veut, des infections de la prostate, il y a les pratiques sexuelles. Tout à fait. À un certain âge, quand on a 45 ans et plus, les pratiques sexuelles nous exposent aux infections de la prostate. Il y a quoi d'autre? Il y a ces maladies, ce sont les deux en fait. Parce que lorsqu'on parle de prostatite, comme je l'ai dit, on parle d'une infection. Maintenant, nous pouvons faire une inflammation de la prostate, donc une augmentation du volume, non pas due à une infection, mais simplement à des lésions, les lésions qui peuvent arriver par rapport à un comportement sexuel. Donc cette inflammation peut évoluer jusqu'à ce qu'elle puisse commencer à rétrécir l'urètre et la personne a une incontinence urinaire. La personne n'arrive pas à évacuer cette quantité, donc il a une sensation de rétention chaque fois après avoir fini d'uriner. Mais quand c'est comme ça, automatiquement, ce sont des signes qui sont très évocateurs d'aller voir vite un médecin pour être pris en charge rapidement. Parce que malheureusement, lorsque la prostate n'est pas prise en compte, n'est pas bien traitée, nous avons le carcinome de la prostate, donc les tissus commencent à se nécroser, donc ça peut déboucher sur un cancer de la prostate. Donc il y a des traitements aujourd'hui assez efficients pour aider ces personnes-là à éradiquer le risque de cancer et d'avoir une prostate de bonne qualité. Aussi, j'aimerais ajouter aussi qu'il y a une alimentation aussi qui est conseillée. Parce que, vous savez, il y a des aliments qui favorisent des maladies. Et il y a des aliments qui favorisent le bien-être. Alors, pour les cas de personnes qui me regardent, je vous conseille de manger beaucoup la tomate. La tomate, elle contient de la lycopène, c'est un principe actif qui se trouve dans la tomate, qui agit puissamment, qui est un antioxydant qui permet de réduire considérablement le volume de la prostate. Alors, chers parents, chers papas qui me regardez, je vous conseille de manger beaucoup la tomate parce que la tomate peut vous faire du bien, mais je ne conseille pas de salade. Alors, les personnes qui souffrent de prostate actuellement, il y a un régime alimentaire qu'il faut savoir, donc ne pas consommer du lait, ne pas manger trop de viande, ne pas, manger trop gras. Donc vous voyez, et donc cela est très important chez les personnes qui sont exposées du jour au lendemain à un développement de la prostate. Donc le régime alimentaire est un additif au traitement. C'est bien à signaler sur ce sujet. Très bien. Nous sommes avec le docteur Youzan Martin. Nous sommes dans un cadre exceptionnel. Nous nous trouvons dans les locaux du centre Nesto Pharmavie à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et nous parlons des maladies liées au vieillissement. Après avoir parlé des maladies cardiovasculaires, après avoir parlé aussi du diabète, nous abordons aujourd'hui les maladies comme la
prostate qui sont liées au vieillissement. Et c'est pas étonnant, hein, docteur, de voir qu'arrivé à un certain âge, on a des infections liées à la prostate. Il ne faudrait pas qu'on soit alarmé, c'est normal. Oui, mais le truc, c'est de pouvoir bien traiter. Tout à fait. Et parce que, comme je l'ai dit, c'est un organe qui est réservé typiquement aux hommes. Alors, donc, lorsque vous tendez vers cet âge dont je parle, l'âge du processus de vieillissement, on peut prévenir cela. Et la prévention, c'est d'abord d'aller faire une échographie de la vésicule prostatique. Une fois que ça s'avère que, même si vous n'avez pas, mais il y a un régime, vous savez, nous en tant que gérontologues, nous faisons ce qu'on appelle le PTE, c'est-à-dire la prévention, le traitement et l'entretien. Donc, une personne qui ne fait même pas encore de prostate, nous pouvons lui donner des traitements qui lui permettent de renforcer sa prostate pour éviter demain et après-demain d'avoir une inflammation de la prostate. Et malheureusement, je vous dis, la plupart des personnes aujourd'hui qui sont hospitalisées d'un certain âge souffrent de problèmes de prostate. On est obligé de placer des sondes et après c'est assez douloureux. On voit des personnes d'un certain âge en train de se déplacer avec tous ces instruments qui leur permettent de pouvoir évacuer l'urine. Vous voyez, c'est vraiment gênant. Et quand c'est comme ça, on ne peut plus s'approcher de sa femme. Et c'est vraiment pas intéressant. Heureusement aussi au niveau de la France, je prends dans certains pays comme l'Europe, dès que vous voyez déjà une inflammation de la chose, on lui fait une ablation de la prostate. Donc on lui enlève carrément la prostate. C'est pas dangereux ça? Non, quand c'est vide, quand ce n'est pas dans une phase cancérogène, on peut quand même enlever ça. Mais il faut dire qu'une fois que la prostate est enlevée, vous avez toutes les difficultés de penser un jour avoir un enfant parce que ce n'est plus possible. Voilà. Alors docteur, après la prostate, il y a quelle autre maladie qui est liée au vieillissement? Alors la deuxième maladie, il y a l'autre maladie, il y a les maladies articulaires. Les problèmes articulaires, parce que vous savez que c'est l'un des signes qui est beaucoup plus visible, parce que lorsque les personnes ont une difficulté en mobilité, donc un déplacement assez difficile, et on voit ces personnes-là qui ont une inflammation des tissus osseux. On peut voir ici des arthroses, l'ostéoporose, donc ça, qui est une décalcification des tissus osseux. Alors, nous, en tant que spécialistes, nous faisons, comme je l'ai dit, la prévention. Donc, une personne qui sait que elle, dans sa famille, il y a parce que c'est une maladie aussi héréditaire, les problèmes articulaires, c'est aussi des... Les problèmes articulaires dont vous parlez, c'est différent des problèmes de rhumatisme? Non, c'est pas différent. C'est pas différent parce que tout ce qui est rhumatisme, c'est lié directement aux articulations. Donc, une inflammation de la moelle osseuse, donc on voit là une mauvaise irrigation du sang au niveau des tissus osseux, donc cette inflammation est assez douloureuse. Alors, nous, au centre médical Famavie, nous faisons la prévention. Donc, nous proposons des traitements tels que les minéraux, tels que le calcium, le sélénium, qui sont très efficaces pour apporter une qualité des tissus osseux assez importante. Et nous compensons tout ceci avec, nous avons le glucosamine chondroïtine que nous proposons, qui est une molécule assez puissante et un très bon anti-inflammatoire. Malheureusement, vous savez que les personnes âgées sont mal prises en compte parce que les médicaments qui sont appropriés par rapport à ces personnes âgées, ce sont souvent des anti-inflammatoires non stéroïdiennes qui font d'autres dégâts chez les personnes, alors que les personnes d'un certain âge ont des organes atrophiés. Donc, ils ont du mal à digérer ces médicaments, ces anti-inflammatoires. On peut observer souvent des hépatomégalies parce que lorsque le foie n'arrive pas à digérer considérablement ces médicaments, ces AINS, on voit le foie qui prend un certain volume, donc qui peut déboucher parce qu'une personne d'un certain âge, une personne adulte, produit 1,5 litre de bile par jour. Vous comprenez? Donc, au niveau de la vésicule biliaire, donc, on peut avoir là une baisse de cette production en termes de bile, alors que pour digérer, il nous faut le sucre gastrique, le sucre pancréatique et une quantité de sécrétion biliaire. Alors, cette insuffisance-là, le patient d'un certain âge n'arrive pas à digérer. Donc, on peut observer des coliques, des problèmes d'arrêt colique, des problèmes de gonflement de ventre et tout ça. Donc, c'est vraiment désagréable chez les personnes. Donc, nous avons des produits qui sont plutôt conseillés pour les personnes d'un certain âge pour qu'il y ait une articulation assez fort pour que tous les mouvements qu'ils pourront faire sans risque. Parce que lorsque vous vivez une ostéoporose, tous les mouvements que vous pouvez faire, vous pouvez avoir tout de suite des fractures, alors que chez les personnes d'un certain âge avec les fractures, les tissus ont du mal à se reconstituer. Alors donc nous apportons les minéraux qu'il faut et lorsque la personne est bien compensée, vous avez des os de bonne qualité et vous pouvez faire tout exercice, toute activité physique comme le sport. Dans la salle où nous nous trouvons, les personnes âgées doivent faire du sport parce que le sport est aussi très important, aussi thérapeutique. C'est réparateur. Ça permet d'éliminer suffisamment les toxines et les résidus
cellules et pour agir sur le taux de cholestérémie. Donc, c'est vraiment un facteur assez important. Donc, je conseille à tous mes papas, à tous mes mémés qui me regardent, que le sport n'est pas réservé seulement aux jeunes, mais c'est contrairement réservé aussi aux personnes d'un certain âge. Merci, Dr Youzan. C'est vraiment très enrichissant. Et nos téléspectateurs, j'en suis sûre, apprennent énormément. Alors, docteur, nous allons restituer le centre Nesto Pharmavie pour tous ceux qui sont intéressés, qui voudraient véritablement venir vous rencontrer. Alors, le centre médical n'est plus à présenter, comme je le disais la fois dernière. Nous sommes au 24 38 54 28, ça c'est pour la ville d'Abidjan. Et au niveau des Grands Bassins, puisque nous avons une agence au niveau des Grands Bassins, nous sommes au 21 30 25 47. Je reprends, 21 30 25 47 pour la ville de Grand Bassam. Plein de gaieté dans ce studio. Nous disons merci à Miss One, notre esthéticienne maison, notre esthéticienne beauté. Nous disons aussi merci au docteur Youzan pour son conseil et nous demandons à tous ceux qui sont intéressés à participer à cette émission de quelque manière que ce soit de nous contacter. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous, c'est toute l'équipe du vendredi matin. Je suis Irène Bailly. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.